نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va aujourd'hui développer la signification des couleurs dans la méditation. Avant de commencer, je vous le redis encore, même si ce n'est pas le thème de cette vidéo d'aujourd'hui. Attention, n'essayez pas d'ouvrir votre troisième œil avec de la musique, même instrumentale. Vous allez attirer des shéatines sur certaines fréquences. Ne brusquez pas les choses et ne sautez pas les étapes. J'ai vu déjà que certains d'entre vous avaient sauté des étapes, vu les questions que je reçois par mail. Voilà, c'est la fin de cette petite parenthèse. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui portera sur la signification des couleurs dans la méditation et la guérison énergétique. Vous avez vos dons régis par vos différents chakras. À gauche, et ce qui les empêche de les ouvrir à droite. Donc vous voyez ici à gauche, donc vous avez ici les chakras, et vous avez ici leur don qui lui a attribué, quoi. Donc vous voyez le chakra, celui-là, donc ça concerne la survie, l'autre le plaisir, l'autre, etc., etc. Et jusqu'au dernier ici, qui concerne le divin. Donc le divin, c'est l'énergie cosmique. Et sur votre droite ici, donc vous avez ce qui peut empêcher justement que ce chakra-là s'ouvre. Donc le divin, donc ce qui l'empêche de s'ouvrir à la fin, ça va être l'attachement de l'ego. L'ego, ça bloque beaucoup de choses. Donc l'intuition, ça va être bloqué par l'illusion, etc., etc. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On va aborder le sujet en 6 points. Alors, premier point, comment les couleurs influencent-elles la méditation et la guérison énergétique? Deuxième point, quelle est la signification des couleurs dans la méditation et la guérison énergétique? Troisième point, comment la visualisation des couleurs peut-elle améliorer la méditation? Quatrième point, comment utiliser les couleurs pour trouver un équilibre dans la méditation et la guérison énergétique? Cinquième point, quels sont les bénéfices de l'utilisation des couleurs dans cette méditation et la guérison énergétique? Sixième et dernier point, comment pratiquer la méditation des couleurs à la maison? Alors voilà, donc on passe au premier point, donc comment les couleurs influencent-elles la méditation et la guérison énergétique? Alors, l'influence des couleurs dans notre vie est souvent sous-estimée. Les couleurs ont un impact significatif sur notre émotion, notre humeur et même notre santé physique. Dans la pratique, la méditation et de la guérison énergétique, les couleurs prennent une signification plus profonde encore, car elles sont utilisées comme outils pour canaliser l'énergie et favoriser l'équilibre intérieur. Alors, chaque couleur a une fréquence vibratoire différente. Chaque fréquence est bien précise à chaque couleur. Donc, par exemple, le rouge a une fréquence plus basse et peut stimuler les sentiments de passion, d'énergie et d'audace. D'un autre côté, le bleu a une fréquence plus élevée et peut apporter les sentiments de paix, sérénité et de calme. Dans la guérison énergétique, ces vibrations de couleurs sont utilisées pour rééquilibrer l'énergie du corps et favoriser justement la santé physique et mentale. Par exemple, si une personne se sent déprimée et manque d'énergie, le rouge peut être utilisé pour stimuler l'énergie et l'enthousiasme.
Si une personne se sent stressée, agitée plutôt, le bleu peut être utilisé pour encourager la détente et le calme. Donc vous voyez, chaque couleur a son importance. Donc on va jouer sur ces couleurs en fonction de notre état. Donc deuxième point, la signification des couleurs dans la méditation et la guérison énergétique. Donc la signification des couleurs est complexe et variée. Chaque couleur a une énergie unique qui peut être utilisée pour aider à stimuler ou à calmer les différentes centres d'énergie ou chakras dans le corps. Alors voici un aperçu de la signification de certaines couleurs couramment utilisées. Rouge, couleur de la passion, de l'énergie et de la volonté. Donc dans cette guérison énergétique, il est souvent utilisé pour stimuler le chakra racine, qui est lié à nos besoins physiques et survie. Alors un peu plus haut, sur la gauche, vous voyez l'orange, c'est la couleur de la créativité, optimisme, expression de soi. Il est souvent utilisé pour équilibrer le chakra sacré, qui est lié à tout ce qui est relation et créativité. Et vous voyez ici en face sur votre droite, ce qui peut justement les bloquer, ces chakras-là. Donc à chaque fois que je vous dirai une couleur, vous irez sur le chakra en question et à droite, vous aurez ce qui peut les bloquer. Voilà, donc le jaune, donc c'est la couleur de l'intelligence, de la confiance en soi, optimisme. Il est souvent utilisé pour stimuler le chakra du plexus solaire, bien que certains l'appellent autrement, mais bon, qui est lié à notre identité et à notre pouvoir personnel. Donc ensuite, on remonte un chakra plus haut. Donc nous avons le vert. Donc là, c'est la couleur de l'amour, guérison et compassion. Souvent utilisé pour équilibrer le chakra du cœur, qui est lié à nos sentiments d'amour et de compassion envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Donc un peu plus haut, on remonte, on a le chakra, donc la couleur bleue, donc c'est la couleur de la paix, sagesse, vérité. Donc souvent utilisé pour stimuler le chakra de la gorge, qui est lié à notre capacité à communiquer et à exprimer notre vérité. Ensuite, plus haut, nous avons donc l'indigo, c'est la couleur de l'intuition, de la sagesse et de la conscience. Il est souvent utilisé pour équilibrer justement le chakra du troisième œil, qui est lié à notre intuition et à notre capacité à voir au-delà des apparences physiques. Alors déjà, si un jour vous arrivez à avoir cette couleur bleu foncé, enfin bleu indigo, c'est très bon. Il faut se concentrer sur ça absolument. C'est ça qui va vous faire évoluer. Bon, après, il ne faut pas abuser non plus. Voilà. Donc, parce que cette couleur indigo, c'est l'intuition, sagesse, conscience. Et c'est ça qui va tout faire. Donc ensuite, un peu plus haut, quand vous arriverez à dépasser ce stade-là, la couleur violet. Alors, cette couleur, c'est la couleur de la spiritualité, on va dire, de l'inspiration et de l'illumination. Donc, souvent utilisé pour stimuler le chakra de la couronne. Donc, chakra de la couronne, voilà, c'est le divin, c'est en haut, c'est le dernier, qui est lié à notre connexion avec l'univers et tout ce qui est spirituel, en fait. Alors, troisième point, comment on visualise les couleurs et ça peut améliorer notre méditation. Donc, il faut déjà se concentrer sur quelque chose, sinon la méditation, elle va foutre le camp. Donc, visualiser les couleurs. Donc, ça, c'est une technique de méditation puissante qui peut aider à équilibrer, harmoniser les énergies dans votre corps. En visualisant une couleur spécifique pendant la méditation, vous pouvez vous concentrer sur l'énergie en question associée à cette couleur et l'utiliser justement pour équilibrer les énergies dans votre corps. Alors les couleurs, essayez d'être un peu organisé. Alors vous commencez par en bas, vous voyez la couleur rouge, après ça monte orange, etc. Donc si vous ne voyez pas le rouge mais vous voyez l'orange, concentrez-vous sur celle-là, si c'est la plus brillante.
Maintenant, si vous avez la jaune qui est plus brillante, bon, concentrez-vous sur celle-là. Mais dès que vous aurez les couleurs que vous n'avez pas eues au début, concentrez-vous sur celle-là et remontez de nouveau. Ne faites pas n'importe quoi. Donc, par exemple, si vous vous sentez anxieux ou stressé, vous pouvez visualiser la couleur bleue pendant votre méditation jusqu'à avoir le calme. Visualisez le bleu qui entoure votre corps et qui pénètre dans votre corps à chaque inspiration. Donc vous allez imaginer cette lumière apaisante qui dissipe le stress et l'anxiété à chaque expiration. Donc ça, c'est une technique de visualisation qui peut également être utilisée pour favoriser la guérison énergétique. Par exemple, si vous avez un problème physique, maux de tête ou je ne sais pas, vous pouvez visualiser une lumière verte qui entoure la zone douloureuse. Bon, ça, c'est les yeux fermés, bien sûr. Imaginez cette lumière verte qui apporte la guérison et l'apaisement à chaque inspiration. Alors, quatrième point, comment utiliser justement les couleurs pour équilibrer la guérison et la méditation. Alors, on va utiliser les couleurs dans cette méditation. C'est une technique qui est assez puissante quand même. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Donc, méditez sur une couleur spécifique. Comment dire ça? Par exemple, si vous souhaitez guérir, favoriser la guérison, vous pouvez méditer sur la couleur verte, donc comme je vous ai dit. Donc, vous pouvez en parallèle, autour de vous, avoir des objets de cette couleur. Ça n'empêche pas de... Voilà, c'est au contraire. Les objets colorés peuvent aider à établir plus facilement une ambiance et soutenir l'intention. Par exemple, je sais pas moi, des meubles, des objets, voilà, de diverses couleurs. Par contre, n'utilisez jamais de bougies et surtout pas de musique pendant vos séances. Ça, je le redis à chaque fois. Voilà. Parce que tout ça, ça vibre, même les bougies, à des fréquences vibratoires spécifiques. Suivant les couleurs, la luminosité, tout ça. Donc ça attire les chéatines, suivant les fréquences. Et ça, il faut éviter ça à tout prix. Parce que là, l'égarement, il est pas loin. Si vous commencez à faire de la musique ou des bougies, c'est fini. Donc, visualisez les couleurs pendant la méditation, comme mentionné précédemment. Donc, la visualisation visualiser les couleurs peut être une technique, et même la seule, pour équilibrer et harmoniser les énergies de votre corps. Donc, cinquième point, donc, quels sont les bénéfices à utiliser justement les couleurs? Alors, l'utilisation des couleurs offre énormément de bénéfices en fait. Non seulement cela peut vous aider à vous concentrer davantage, mais cela peut également aider à équilibrer vos énergies et améliorer votre humeur, stimuler la guérison, parce que ça c'est le but. Si vous n'êtes pas calme, détendu, tout ça, vous ne pouvez pas garder votre concentration sur une couleur, ça ne servira à rien. Et à vous connecter à votre intuition et tout ça. Voilà. Donc, en fin de compte, l'utilisation des couleurs est une façon de se connecter plus profondément à vous-même déjà, avant de vous connecter à l'univers. Donc ça permet de canaliser l'énergie, donc vous pouvez atteindre un état de paix, d'harmonie et de bien-être. Donc à partir de là, vous allez mieux réussir ce que vous allez entreprendre. Alors dernier point, donc comment la pratiquer à la maison en tout compte fait. Donc pour commencer déjà, choisissez un endroit calme, confortable. Asseyez-vous par terre sur un tapis, par exemple, détendu. Donc vous allez pouvoir méditer sans être dérangé. N'ayez pas de téléphone à côté qui peut sonner. Parce qu'à ces moments-là, vous allez être toujours dérangé, comme par hasard, justement pour vous déconcentrer et foutre tout par terre. Vous allez déjà commencer par prendre quelques respirations profondes pour vous aider à vous détendre et à vous concentrer. Alors, le téléphone, vous pouvez utiliser en mode avion,
vous mettez le chronomètre, par exemple, pas le chronomètre, une alarme, par exemple, et vous fixez un temps. Par exemple, si vous fixez une demi-heure au début de méditation, vous allez mettre sur 30, au bout de 30 minutes. Donc ça va sonner. Donc vous savez que à partir de là, bon, vous pouvez arrêter. Parce que sinon, vous êtes toujours en train de regarder la montre et vous allez vous déconcentrer à chaque fois. Vous allez avoir toujours l'impression que vous avez fait plus de temps alors qu'en fait, vous n'en avez pas fait. Vous aurez fait 5-10 minutes alors que vous aurez l'impression que vous avez fait 1 heure. Donc c'est pour ça, voilà, vous pouvez vous aider d'une alarme, quoi. Alors ensuite, choisissez une couleur, donc les yeux fermés, donc vous allez voir des couleurs à un moment donné, et vous allez choisir toujours la plus brillante. C'est au début surtout. Après, au début, bien sûr, vous fixez pas sur le rouge spécifiquement. Donc il est possible que vous voyez une autre couleur. Mais si c'est la plus brillante, concentrez-vous sur celle-là, quand même. Donc, continuez à respirer, à regarder ces couleurs pendant votre méditation. Donc, si votre esprit commence à foutre le camp, on va dire, donc commence à penser à autre chose, ramenez-le doucement vers ces couleurs-là pour équilibrer votre corps. Par exemple, c'est comme dans les prières, vous commencez à faire la prière et d'un coup vous pensez, il faut que j'aille à tel endroit faire ceci, ça c'est pas bon. Donc petit à petit, ramenez obligatoirement votre concentration sur cette couleur. À chaque fois que votre esprit commence à partir, hop, vous le ramenez de nouveau. Et peu à peu, ça va devenir un réflexe. Donc au début, c'est normal, vous inquiétez pas sur ça. Alors au début aussi, je vous préviens, vous allez peut-être avoir une envie de dormir à ce moment-là, alors que vous n'avez pas sommeil ni avant ni après. Ça, c'est normal aussi. Insistez, recommencez. Petit à petit, ça va partir. Alors, cette vidéo touche à sa fin. Donc, Allah nous assiste et nous empêche de nous égarer. Amin.